Alors je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est notre esprit qui est le plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, il y a des moments où on a tout ce qu'il faut autour de nous. Par exemple, on fait une activité qu'on adore, peut-être on est entre amis, on passe une bonne soirée, on mange une nourriture qu'on apprécie, peut-être on est en congé, en vacances, donc on n'a pas de charge mentale particulière. On est là, on passe une belle soirée entre amis, et puis arrive un moment où quelque chose, peut-être un message qu'on reçoit, ou juste nous-mêmes avec notre esprit, un souvenir qui remonte, et il y a de l'anxiété qui arrive, de la colère ou de la jalousie, un truc comme ça. Et à ce moment-là, en fait, on peut plus être heureux. Cet état d'esprit à l'intérieur, il nous vole notre bonheur à ce moment-là. La bonne nourriture, ça suffit pas, le coucher de soleil, ça suffit pas, la musique agréable, ça suffit pas, parce qu'à l'intérieur, on a un problème. Donc c'est ça que je veux dire quand je dis l'esprit est le plus fort. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Des fois, on a des galères, et pourtant, on arrive à rester positif. Et des fois, même les autres nous font remarquer, t'as pas vu ce qu'il vient de te dire, je sais pas comment tu fais à rester calme. Ou... Des fois, on nous fait ce genre de remarques, de réflexions. Et ça montre, là aussi, que dans l'autre sens, ça marche. L'esprit est le plus fort. En fait, si notre esprit, il est paisible et positif, on est heureux. C'est ce que Bouddha a enseigné, que le bonheur, c'est une expérience subjective qui s'ancre dans un esprit positif. Si notre état d'esprit est positif, c'est plus fort que tout. Et cette positivité va nous aider à être heureux. Donc bien sûr, c'est plus facile d'être heureux quand on est riche, on a une bonne réputation, on a des gens qui nous aiment, etc. Bien sûr, c'est plus facile. On dit c'est des conditions contribuantes au bonheur. Mais est-ce que si on a que des choses difficiles qui nous arrivent, peut-être des problèmes de santé, relationnels, etc., est-ce qu'on n'a plus le droit au bonheur dans notre vie? Eh ben, c'est pas le point de vue du bouddhisme. En tout cas, le bouddhisme pense que tout le monde a le potentiel d'être heureux, et il donne des outils pour faire ça. Donc les outils qu'on utilise dans le bouddhisme, ils sont basés sur la méditation en général, en tout cas le contrôle de l'esprit.